En continuant dans l'explication de Surat al-Hujurat, nous parlons des bons comportements que le musulman doit adopter. Ayatun ukhra tatakallamu an mawdu'in akhar. On va passer à un autre verset, deux autres versets qui vont parler d'un tout autre sujet. Depuis le début, nous parlons de cette histoire, cet événement, وهو قدوم وفد بني تميم سنة 9 للهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل من إساءتهم للأدب مع رسول الله وما أدبهم الله عليه. Depuis le début, nous parlions de la fameuse tribu de Banu Tamim et le manque de respect, l'irrespect qu'ils ont eu envers le prophète alayhi salatu wassalam, et comment Allah les a éduqués et nous a éduqués autour de cette histoire. وَلَكِنَّهُ الْأَصْلِ, mais c'est la base. La base, c'est l'obéissance et le respect d'Allah et de son prophète. وَلِذَلِكَ والله تعالى أعلم بدأ الله بهذا في هذه السورة. ثم يقول الله تبارك وتعالى, donc ensuite on passe à autre chose. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. 3 versets en réalité. Nous allons pour l'instant parler du premier et ensuite nous parlerons du reste. في هذه الآيات يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. الخطاب ما زال للمؤمنين. Allah s'adresse encore aux croyants, ne s'adresse pas aux gens de manière générale. Dans d'autres versets, il dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, non, là, ô vous les croyants, parce qu'on parle d'éducation. On parle de personnes qui vont écouter la parole d'Allah et qui vont obéir. Ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. S'il vient à vous quelqu'un qui est dévié du droit chemin, on va expliquer dans le détail. Là, c'est une traduction approximative pour simplement, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, qu'ils aient un sens général du verset. Ensuite, on va expliquer dans le détail. Si quelqu'un dévié du droit chemin ou dans une des situations menteur, si un menteur vient, et c'est généralement ce que vous avez dans les traductions du Coran par le mot pervers. Il ne faut pas comprendre par cela la perversion qui a un rapport avec le côté sexuel, simplement, non. La perversion ou la perversité, qu'on l'emploie dans la langue française, surtout la perversité, ça a un rapport, et c'est ça ce qui est voulu par le fisq, comme on va voir, c'est le fait d'avoir une déviance. Quelle que soit cette déviance-là. Donc c'est général, et ce qui est voulu dans le contexte religieux, c'est la déviance du droit chemin. الفسق عن طاعة الله الخروج عن طاعة الله. نرجع إلى هذا بعد. إن جاءكم فاسق بنبأ. Donc si quelqu'un dévié du droit chemin et un menteur vient avec un naba, bi khabarin, vient avec une information, d'accord, il prétend quelque chose, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous ordonne? قال فتبينوا. تبينوا أي تثبتوا. Et c'est une récitation authentique aussi du Coran, fatathabbatu. C'est-à-dire, assurez-vous de la véracité de cette information. Assurez-vous et essayez de clarifier cette chose. Fatabayyanu ou fatathabbatu. An tusibu qawman bi jahalatin ay li alla ou khashyata an. Il y a un sous-entendu ici, mais on le comprend. An tusibu qawman bi jahalatin,
afin que vous n'atteigniez pas des gens en mal. Bijahalatin, par ignorance, par erreur, par le fait d'avoir cru cette personne-là qui a rapporté cette rumeur. An tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ay fatasiru ala ma fa'altum nadimin, et vous regretterez donc ce que vous avez fait par rapport au mal que vous avez qui est arrivé aux autres personnes de par votre faute. هذه الآية من أهم ما يكون في أخلاق المسلم وأخلاق المسلمين وخاصة في زماننا. فالموضوع هو موضوع تصديق الأخبار ثم نشرها. C'est le sujet des rumeurs. Le sujet des rumeurs et de la calomnie. Al-Buhtan. نقل الأخبار wa tasdiqiha. C'est très important, c'est ce sujet-là qui est le fait de comment se comporter, quel comportement avoir par rapport aux rumeurs. C'est-à-dire ce qu'on entend. Ce qu'on entend des gens concernant d'autres personnes. Et si nous les musulmans, on appliquait ce verset, si on comprenait ce verset, ensuite on l'appliquait, wallah, il y aurait beaucoup de mal qui serait évité dans la communauté. Tellement de méfaits, tellement de catastrophes familiales ou autres dans la société musulmane à cause des rumeurs. Taban, une rumeur. Alors déjà, en français, quand on dit rumeur, c'est pas comme le mot khabar en arabe. Parce que le mot akhbar ou anba, c'est une information. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Il n'y a pas de connotation péjorative dans le mot khabar en arabe. Par contre, quand on dit rumeur, moi je le traduis par rumeur en français. Rumeur, généralement, c'est pas vrai. C'est quelque chose de faux. Pas tout le temps, mais on a une connotation un peu péjorative là-dessus. Donc il faut comprendre qu'à la base, lorsque quelqu'un dit quelque chose sur quelqu'un d'autre, parce que généralement c'est le cas, ça peut être vrai, ça peut être faux. 50%, 50%. Ensuite, c'est en fonction des circonstances, comme on va voir, et du contexte, pour savoir si c'est vraiment vrai ou alors c'est faux. هذه الآية في سورة الحجرات هذه الآية في سورة الحجرات. Ce verset dans Surat al-Hujurat, ce n'est pas le seul verset dans le Coran ou le verset coranique qui nous parle des rumeurs. On a tout un récit, toute une histoire qui a provoqué, qui a été la cause et qui a entraîné la révélation d'une dizaine de versets, de 10 versets, dans Surat al-Nur, dans la sourate de la lumière. Je vous avais dit que la Surat al-Nur, avec Surat al-Hujurat, c'est une sourate qui parle beaucoup des comportements. Qissatul Ifk, le récit du mensonge et de la calomnie sur l'épouse du prophète Aïcha radiyallahu anha. On la connaît, elle est connue ce récit-là. Ça se passait à l'année 6, dans le voyage qu'on appelle le Muraïsi' ou Bani al-Mustaliq. Une personne a menti, a inventé ce mensonge, cette calomnie sur Aïcha radiyallahu anha et sur le noble compagnon Safwan ibn Mu'attal. Et ensuite, d'autres ont propagé. Parmi les hypocrites, les munafiqin, et 3 parmi les croyants ont aussi propagé, et ils ont été exhortés. Donc, ça c'est un récit et des versets dans Surat An-Nur. Quelquefois on va en prendre ces versets comme preuve et revenir là-dessus, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué. Allah subhanahu wa ta'ala a exhorté les croyants de manière forte dans ces versets-là, par rapport à quelque chose qui les a touchés directement et qui a touché directement le prophète dans sa personne.
En revenant au verset de l'Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, et ça c'est très important, de ne pas accepter, de ne pas rendre véridique quelque chose qui est dit sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui nous dit quelque chose qu'on appelle une rumeur ou une information sur quelqu'un d'autre, comme cela. N'accepte pas. Il ne dit pas de ne pas l'accepter, mais il ne dit pas aussi de l'accepter. Simplement, il met en garde in ja'akum fasiqun. Il met en garde par rapport à la personne qui transmet cette rumeur-là, ou qui transmet cette intervention. Il dit si c'est quelqu'un de fasiq, et donc al-fasiq, comme on a expliqué un petit peu auparavant, ça provient dans la langue arabe de l'fisq. Et le fisq dans la langue arabe, étymologiquement parlant, c'est le fait de sortir. Le fait de sortir. Religieusement parlant, la définition huwa al-khuruju an nahji al-haqq wa al-khuruj an ta'atillah, c'est le fait de sortir et donc de dévier de la droiture. Donc ce fisq, à partir de là, les savants, l'ulama, et dans le vocabulaire religieux, on a deux choses qui s'opposent. On a le fisq et de l'autre côté ce qu'on appelle al-adala. Donc al-adala, c'est la droiture. Provient de ce mot al-adala, donc celui qui ne dévie pas. Droit chemin provient de cela donc al-adl, une personne qui est adl. Al-adl, كما عرفه العلماء قالوا هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. C'est celui qui ne fait pas de grands péchés et dans la majorité de ces généralement, il ne fait pas de petits péchés. On ne peut pas dire qu'il ne fait pas de petits péchés parce que tout le monde fait des péchés. Mais dans son habitude de vie, ce n'est pas quelqu'un qui fait des péchés. Ça peut lui arriver de faire des petits péchés, mais ce n'est pas son habitude. C'est quelqu'un qui est droit. L'inverse, c'est le fasiq. L'autre, c'est celui qui est dévié du droit chemin. Donc pourquoi ? Parce qu'il fait des grands péchés, ou alors même des petits péchés, mais de manière habituelle, sans se repentir, bidoun tauba. D'accord ? Donc cette personne-là, laha naqsun fi khashyatillah wa fi taqwallah. Sans aucun doute, elle a un manque dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce manque dans sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala peut l'amener à mentir. Puisque la personne, on sait d'elle, alors bien entendu, nous on parle des choses apparentes. Quelqu'un, il peut être considéré comme quelqu'un de adl, qui ne fait pas de péché, etc., mais lorsqu'il est tout seul chez lui, il en fait. Donc ça, on ne peut pas savoir. Mais dans la société musulmane, on voit par rapport aux choses apparentes. Les choses qui sont cachées, il n'y a qu'Allah qui les connaît. Et Allah ne nous demande pas de juger les gens en fonction des choses cachées. Le prophète lui-même ne jugeait pas les gens en fonction des choses cachées. Même si quelquefois, par révélation, il pouvait savoir. Mais non. نحن قوم أمرنا باتباع الظواهر ولم نؤمر باتباع البواطن. هذا الفاسق, par son manque de crainte d'Allah, il peut être amené à mentir. Alors effectivement, il y a des gens, même peut-être beaucoup de gens, qui font un péché de manière répétitive, ou plusieurs péchés, même des grands péchés, mais qui ne mentent pas. Ça existe. D'accord ? Qui ne mentent pas parce qu'ils savent que le mensonge est haram, et que s'il y a une chose que le croyant ne fait pas, même s'il peut faire tous les péchés du monde, c'est mentir. Le croyant, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Mais on n'en est pas sûr. Et si cette personne se permet de désobéir à Allah quotidiennement, habituellement, on peut s'imaginer très fortement qu'il peut se permettre de mentir. Dans une rumeur, dans une information, dans quelque chose qu'il nous rapporte. In ja'akum fasiq. Donc si ce genre de personne nous vient, alors une chose qui est importante, c'est que certains mufassirin, certains exégètes, ils ont expliqué le mot fasiq ici en disant que dans le Coran, de manière générale, lorsque vient le mot fasiq, ce qui est voulu par cela, c'est al-kadib, c'est le menteur. D'accord ? Donc c'est plus simple dans l'explication du verset, mais il est important de comprendre ce que veut dire le mot fasiq dans la langue arabe à la base, parce qu'à la base, le Coran a été révélé dans la langue arabe. Donc si c'est l'explication de certains savants, certes, mais ça ne veut pas dire que c'est
la vérité absolue. In ja'akum fasiqun binaba'in. Donc si quelqu'un de ce genre qui peut être amené à mentir, on sait de lui que c'est pas quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jal réellement. Il peut être amené à mentir. In ja'akum fasiqun binaba'in, de par le fait qu'il est dévié du chemin d'Allah Azza wa Jal, fatabayyanu. Fatabayyanu, ça veut dire clarifier la chose. Essayer de savoir, de chercher si c'est vrai. Donc, la taqbalu hada al-khabar. Donc ce qui veut dire par là, n'acceptez pas cette information. Ne l'acceptez pas, ne dites pas que c'est une vérité, ne le prenez pas pour une vérité. Hada huwa al-asl. Donc ce qu'il faut comprendre dans ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, ne nous ordonne pas de rejeter toutes les informations. Parce que si quelqu'un il vient et c'est quelqu'un qui est droit, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit une chose, ça veut dire qu'on accepte, premièrement. Donc pour ne pas accepter, dans le sens de rechercher, avant d'accepter, de rechercher la véracité de ce qui est dit, c'est en fonction de cette personne qui nous rapporte cette information. Comment il est dans son din, comment il est dans sa religion, ou de regarder en fonction du contexte et de la circonstance. Attention, il y a des gens, ils peuvent être droits. C'est quelqu'un, il n'est pas connu pour faire des péchés, etc., etc. Sauf que il y a une querelle entre lui et quelqu'un d'autre. Donc là, attention, il ne faut pas comprendre par cela qu'on accepte ce qu'il va nous dire sur son ennemi, parce que c'est quelqu'un qui est droit dans sa religion. Là, c'est pour ça que dans notre religion, dans notre din, l'ennemi, quelqu'un qui, même s'il est droit dans la religion, tout le monde peut avoir des ennemis. Même un pieux, il peut avoir des ennemis. Eh bien, si quelqu'un a un ennemi, devant le juge, lorsqu'il y a devant un juge, le juge n'a pas le droit d'accepter le témoignage de quelqu'un, même s'il est le plus pieux du monde, contre son ennemi. Pourquoi ? Parce que tout le monde, on est des êtres humains. Même si on est pieux, contre son ennemi, on risque de dire des mensonges. On risque, au minima, on risque d'exagérer lorsqu'on parle ou lorsqu'on dit des choses et d'accuser sans que ce soit. Donc, tout a un rapport avec le contexte et la circonstance. Et le croyant, il est intelligent et futé. Et il ne se laisse pas avoir par ce qu'on lui dit, il fait attention. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ya'muruna bit-tathabbuti. Il nous ordonne de faire attention lorsque nous vient une information sur quelqu'un d'autre, lorsque nous vient une rumeur. Tathabbatu. Faites attention. Si on peut prendre une règle, une leçon générale de ce verset, c'est faites attention. Faites attention, n'acceptez pas tout ce qu'on vous dit. Et encore moins, qu'on va voir dans les versets de Surat An-Nur, d'ensuite, parce qu'on accepte, et ensuite, bien entendu, il y a des conséquences de fait d'accepter et d'avoir rendu véridique cette information. Les conséquences, elles peuvent être dramatiques. Et la moindre conséquence, c'est le fait de propager ensuite. Ça veut dire de dire que ce que j'ai entendu c'est vrai, et ensuite de propager à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été cité dans le verset, parce que la conséquence c'est autre chose. On va citer, Inch'Allah, Sababun Nuzul, la cause de la révélation de ce verset-là. Mais le fait de propager ensuite ce qu'on a entendu, qu'on ait cru en cette information ou pas, est aussi un grave péché, à partir du moment qu'on n'est pas sûr et certain que c'est vrai. Madame annana lasna mutaakkidin annahu haqq, fala yumkin an nunqalahu ila al-akharin. On ne peut pas comme ça le transmettre à quelqu'un d'autre. Wa illa, dans ce cas-là, on va être des instruments de cette rumeur. Wa naqilu kal-qa'il. Celui qui propage, qui transmet, c'est comme la personne qui l'a dit au début. C'est comme la personne qui l'a dit au début. C'est un instrument de ce mensonge-là. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا ويعفو عنا ويسامحنا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبب نزول هذه الآية، هذا السبب مشهور في كتب التفاسير، وإن كان قد ضعف هذا الخبر بعض أهل العلم، لكن هذا الخبر مشهور. Concernant la cause de révélation de ce verset, cette cause a été citée
Et ce hadith-là a été cité dans beaucoup de livres de tafsir, c'est ce qui est connu. Certains savants l'ont rendu faible. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, c'est un khabar qui est connu. Wa huwa qissatu al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt, on le connaît, c'est un des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort à la suite de la bataille de Badr. Un des pires ennemis du prophète, Uqba ibn Abi Mu'ayt. Là, on parle de son fils qui s'est converti à l'islam, Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt. Il s'est converti à l'islam, mais par rapport à la cause de réinversion de ce verset, huwa alladhi sammahu Allahu fasiqan. C'est celui qu'Allah Azza wa Jalla a nommé fasiq. Si ce qui a été rapporté est authentique, en tout cas c'est ce que la majorité des mufassirin et des exégètes rapportent. في هذه القصة روي أن النبي عليه السلام بعثه إلى بني المصطلق أحد الأقوام مصدقا يعني ليجمع الصدقات. En fait, le prophète sallam, il a envoyé cet homme-là, comme le prophète faisait. Certaines personnes, il a envoyé en fait vers un peuple qui s'était converti à l'islam, wahum banu mustaliq, afin de récolter les zakats, récolter l'aumône. Donc c'est comme ça que ça se faisait. Et le Walid ibn Uqba, il avait كانت بينه وبين هذا القوم عداوة. Il y avait une animosité, il y avait eu des soucis entre eux, entre lui et ce peuple-là, et cette tribu-là, dans le passé. Donc lorsqu'il était dans le chemin, donc là il y a plusieurs versions, et lorsqu'il était dans le chemin, il arrivait vers les demeures de Badul Mustaliq. Une version dit qu'ils sont sortis de leur demeure, kharaju liyatalaqawhu, wa rasul rasulillah. Donc c'était un messager de la part du messager d'Allah, ils sont sortis pour l'accueillir. Et certaines versions ils disent qu'ils ne sont même pas sortis, mais pendant le chemin, il a pensé du mal d'eux, ou alors qu'il a voulu faire du mal contre eux, Allahu ta'ala a'lam. Dans tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé? Avant même de les rencontrer, il est revenu sur ses pas. Il est revenu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il a menti sur eux. Kadaba alayhim wa qal annahum taradouh. Il a dit au prophète comme quoi qu'ils l'ont chassé. Wa annahum irtaddu, comme quoi qu'ils sont sortis de l'islam et ils ont apostasié. Wa mana'u zakat, et ils n'ont pas voulu donner l'aumône. Des accusations très graves. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas accepté ce qu'il a dit comme ça. Walakin ba'atha, kama jaa fi ba'd al-riwayat, comme c'est venu dans certaines versions, ba'atha Khalid ibn al-Walid, il a envoyé Khalid ibn al-Walid avec un groupe de musulmans, liyatathabbatu, afin d'être sûr de ce qu'il a dit, en fait, d'être certain. Et lorsqu'il est arrivé là-bas de nuit, Khalid ibn al-Walid, il a envoyé des espions, et en fait, ils ont vu qu'ils étaient toujours musulmans, qui faisaient la prière, qui faisaient l'adhan, etc. فَعَلِمُوا أَنَّ الْخَبَرَ كَانَ كَاذِبًا. Ils ont compris que l'information était fausse. Comme dans toutes les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur les compagnons, sur les musulmans de manière générale, et à l'époque du prophète sur les compagnons, بَعْضُهُمْ صَدَّقُوا الْوَلِيدِ. Certains, ils ont cru en le Walid lorsqu'il a dit ce qu'il a dit, d'autres non. D'accord? Certains, c'est ce qu'on peut comprendre d'ailleurs des versets, ça n'a pas été dit directement, mais ce qu'on peut prendre du verset par rapport au pluriel qui est utilisé dans les versets d'après, voilà, ils ont comme poussé le prophète à se venger de Banu al-Mustaliq, parce qu'il ne voulait pas donner l'aumône, etc. Je rappelle qu'on est dans un contexte guerrier, il ne faut pas faire des comparaisons par rapport à notre époque, etc. D'accord? Donc ça, c'est considéré comme une trahison, et considéré comme un manque d'obéissance envers le prophète, donc de se venger d'eux et d'envoyer une armée, etc. Donc certains, ils ont sûrement encouragé le prophète à le faire, et le prophète alayhi sallam, kana min taba'ihi at-ta'anni. Parmi ça, donc sa nature, c'est le fait de ne pas se presser et de faire attention à ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, il est rapporté que par rapport à cette histoire et par rapport à la révélation du verset, le prophète alayhi sallam aurait dit dans le hadith at-ta'anni min Allah wal-ajalatu min ash-shaytan. Ce hadith qui est connu, le fait de prendre son temps provient d'Allah et le fait de se dépêcher provient de shaytan, provient du diable. D'accord? Donc هذا هو سبب نزول هذه الآية. هذا الرجل نعم طبعا si le prophète s'était vengé, avait envoyé une armée
contre Banu al-Mustaliq, alors qu'en réalité il n'était pas le cas, c'était une catastrophe. Naam. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Donc le fait de croire à une rumeur sans être sûr de sa certitude, et c'est pas aussi simple d'être sûr de la certitude de la chose, et ça dépend de la circonstance, etc. Et ensuite en tirer des conséquences. Donc les conséquences, ça peut être le fait de répandre cette rumeur, mais ça peut être plus grave que ça. Ça peut être se venger contre quelqu'un. Ça peut être ne plus lui parler. Ça peut être beaucoup de choses qui sont des conséquences terribles dans la société musulmane et par rapport aux gens, entre les gens. Dans ces versets, c'est ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, nous a ordonné de s'en écarter. Et dans les versets d'après, يقول لنا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. C'est-à-dire que si, et on reviendra sur ces versets la semaine prochaine, si le prophète alayhi salam aurait obéi à ses compagnons qui l'auraient poussé à croire à Al-Walid et à se venger de ce peuple qui n'avait rien fait, qui était totalement innocent, ça c'est un exemple, mais le verset montre que c'est quelque chose de général, quelque chose qui se répète, quelque chose qui arrivait assez souvent à l'époque du prophète alayhi salatu salam, où des compagnons, certains qui étaient avec le prophète, ils voulaient faire des choses, mais le prophète non. Il dit, si le prophète vous obéissait dans beaucoup de vos affaires, لعنتم أي لوقعتم في العنت أي المشقة والحرج والإثم, vous tomberiez dans le péché et dans la gêne et dans la contrainte et dans des choses difficiles et dans des catastrophes, clairement. وأن بعث الله عز وجل رسوله إلينا رحمة بنا كما قال في آخر الآيات فضلا من الله ونعمة. Donc c'est une grande faveur, un grand mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé vers nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en réalité il, en son vivant et par sa sunna et par ses hadiths et par ses conseils, il nous évite beaucoup de mal qui peut arriver. Et bien entendu les gens avant l'islam, avant le prophète alayhi salatu salam, n'étaient pas éduqués dans l'islam, religieusement parlant, n'étaient pas éduqués. Et le fait de croire en une rumeur, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, partout, à toute époque. Le fait de ne pas faire attention, d'être sûr qu'une rumeur est véridique avant d'en tirer des conséquences, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. C'est quelque chose que peu de gens font. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de catastrophes, de malheurs, que ce soit côté familial, ou sociétal ou autre, par rapport à ce genre de choses. بعض الناس أشرار. Il y a des gens qui sont mauvais. وشأنهم النميمة. Et leur habitude, c'est ce qu'on appelle le namima, le colportage. نعم. شأنهم وقصدهم هو أن يفرقوا بين الصفوف. Ce qu'ils veulent, il y a des gens, c'est comme ça. Ce qu'ils veulent, c'est casser les rangs. Ce qu'ils veulent, c'est provoquer des problèmes, familiaux ou autres. Provoquer des problèmes alors qu'il n'y en a pas, ou alors envenimer les problèmes lorsqu'il y en a. Et toute sa journée, il ne va essayer de quoi? De répandre. Ce qu'on appelle le colportage, c'est ça. Naqlul akhbar lil ifsadi bayna an-nas. C'est le fait de répandre les rumeurs, même si quelquefois c'est des choses vraies. Là, on parle du colportage, c'est autre chose. C'est le fait de répandre des informations, des choses qui ont été dites ou qui ont été faites, même si c'est des choses vraies, mais la personne le répand pour créer la zizanie, pour créer le désordre. وجاء في الحديث النبوي أنه لا يدخل الجنة النمام قتات كما جاء في الحديث. قتات أي النمام, celui qui fait le colportage ne rentre pas au paradis. On continuera Inch'Allah dans ce sujet-là qui est très important la semaine prochaine Inch'Allah. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يسامحنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا من مكائد الشيطان ومصائده. اللهم احفظنا من مكائد الشيطان. اللهم احفظنا من الذنوب والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم لا تضع ذنبا إلا وقد غفرته ولا مريضا إلا وقد شفيته
ولا ميتا إلا وقد رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها، ولا توبة إلا وقد قبلتها، ولا مبتلا إلا وقد رفعت عنه بلاءه يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.